Bonjour à tous. Voilà, vous avez été nombreux à aimer cette étagère. Donc, j'ai décidé d'en faire un cours. Alors, dans un premier temps, bien sûr, au niveau matériel, il vous faudra une étagère. Donc là, pour le cours, j'en ai pris une un peu plus petite. Elle fait 35 centimètres, je crois, de diamètre. Et au lieu d'être vraiment toute ronde, en bas, elle est plate. Donc, je vais juste changer. Alors, ça change rien au nœud que je vais vous montrer. Mais je changerai juste le bas. Je mettrai quelque chose de pendant. Donc, je mettrai juste des fils et je vais peut-être les coiffer ou pas. Je ne sais pas. Je verrai par la suite. Mais là, je vais d'abord vous montrer comment on fait tout le tour euh, des nœuds. Donc, pour avancer un peu le travail, parce que c'est très très long de couper toutes ces cordes, euh, j'ai juste laissé une partie voilà, de trou pour vous montrer. Le matériel vraiment idéal pour faire ce genre d'étagère et pouvoir coiffer le fil, c'est de prendre un coton peigné. Donc celui que je vends sur ma boutique Etsy, c'est un coton qui est recyclé et qui est certifié au Ecotex. Donc voilà ce que ça représente. Ah, c'est peut-être un peu trop près. Hop, on va le mettre là. Voilà. En fait, il y a beaucoup. C'est un brin unique, mais qui se coiffe très facilement. Hop, voilà, ça se divise en plein de petits brins. Et c'est ça après qui vous permet de pouvoir faire les plumes ou les franges là qu'il y a sur cette étagère. Donc, je n'ai pas coupé en avance, bien sûr, mes cordes Donc, je le fais et puis je vous reprends de suite après. Alors, j'oubliais de vous dire, vous retrouverez bien sûr la corde sur ma boutique Etsy. Donc là, j'ai utilisé une corde de 2 kilos parce qu'on en utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'étagère. Et il vous faudra aussi un très bon ciseau. Donc ça, vous achetez un ciseau classique, hein, mais vous ne vous en servez que pour la corde. Parce que si vous coupez du papier avec, après vous ne pourrez plus couper vos cordes. Voilà, c'est uniquement le matériel dont on a besoin. Pour le métrage des cordes, comme je me rappelais plus ce que j'avais fait pour l'étagère précédente, là je fais un test avec 3 mètres chaque corde, mais je ne suis pas sûre qu'il n'y en aura pas trop. Donc pour éviter de vous faire du gaspillage, attendez la fin de la vidéo, où je le mettrai de toute façon dans le lien du matériel à avoir, de combien vous avez besoin réellement en métrage. Ah oui, alors donc là j'ai utilisé 3 mètres. Donc les 3 mètres. Oula. Donc je plie ma corde. Donc là il y a mes deux bouts. Voilà. Et de l'autre côté, ce n'est évidemment pas coupé. Ce qui va nous permettre de faire le nœud pour accrocher à l'étagère. J'ai oublié aussi de vous dire sur l'étagère, en fait, vous avez les accroches qui sont derrière. Donc toutes les cordes à accrocher autour, c'est sur le cerceau qui a devant, ce que vous verrez devant quand vous suspendez votre étagère. Tout ce qui est devant, c'est là qu'on commence à accrocher les fils. Parce qu'après, on finira derrière. C'est ce qui va contre le mur. Donc ne faites pas l'inverse. Regardez bien où sont vos accroches d'étagère. Sauf après si vous voulez la mettre sur un meuble. Si elle n'est pas ronde, qu'elle est comme moi, qu'elle est plate, que vous voulez la mettre sur un meuble et que les accroches n'existent pas, vous faites bien comme bon vous semble, d'un côté ou d'un autre, ça sera pareil. Mais là, comme moi j'ai l'intention, en tout cas qu'elle soit accrochée, il faut absolument commencer par le devant de l'étagère et non par le derrière. Donc, je reprends. Donc du coup, on a une corde qui est pliée en deux, donc qui fait donc 1,50 m au final. Donc là, j'ai ma boucle. Je la passe derrière, je l'attrape et je fais rentrer mes deux brins dans la boucle. Et ensuite, je tire
et j'ai mon nœud. Je vais en faire une suivante. J'ai pas pris la bonne, ça c'est mon repérage. Hop. Donc on passe bien la boucle derrière, on ramène devant, on passe les deux brins à l'intérieur de la boucle et on tire pour enlever. Hop, je me suis perdue moi-même. Voilà. Donc là, j'ai fait tout le tour. Donc vous voyez, ça fait des kilomètres de cordes tout autour. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on va démarrer pour les nœuds. C'est un nœud plat vraiment standard qu'il va falloir faire jusqu'en bas. Donc je vais vous montrer le premier tour, le second, etc. jusqu'à ce qu'on arrive en bas pour attacher au cerceau suivant. Donc moi, je vais commencer. Hop, quand je vous dis il y a beaucoup de cordes, c'est vraiment difficile même à filmer puisqu'il faut quand même de la place. Donc, je vais déjà m'occuper de la première partie. Je vais essayer de réunir mes cordes. Parce que ça prend vraiment beaucoup de place. J'enlève toutes celles dont je ne me sers pas pour le moment. Pour pouvoir vous montrer correctement comment fait-on les nœuds. Donc du coup, je vais commencer par là. Je vais mettre un petit outil pour la coincer, l'étagère, que vous puissiez bien voir de près ce que ça donne. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai... Alors, attendez, j'enlève un peu ce bazar. Quand je vous dis j'ai beaucoup de cordes, j'ai beaucoup de cordes. Vous aurez exactement la même chose d'ailleurs. Donc là, je vais prendre 2 cordes. Je vais garder celle du milieu, les 2 du milieu. Et je vais prendre la première, la passer sur les 2 du milieu en créant une boucle. C'est ce qu'on appelle le nœud plat. Celle-ci, qui est à ma droite, je la passe en dessous. J'enlève et je serre. Je vais en faire un deuxième, mais dans le sens contraire. C'est-à-dire que celle de droite, je vais créer une boucle et c'est celle de gauche que je vais passer en dessous. Et dans la boucle de droite. Hop. Voilà notre premier nœud. Donc celui-ci étant fait, on en fait un second. Tout s'en mêle. Hop. Donc on fait une boucle à gauche. Le brin de droite, je vais reculer un tout petit peu. Le brin de droite, il est comme ça, comme un numéro 4. Et on passe ce brin en dessous. On tire. On serre. Pareil de l'autre côté, la boucle du coup on la fait à droite. Et on passe celle de gauche dans la boucle en passant par en dessous. Ça on met de côté, parce que c'est tellement long. On en reprend 4. C'est de vous le mettre au plus près.
Donc, la boucle, un numéro 4. On passe en dessous. On serre. La boucle de l'autre côté, on fait le 4 à l'envers. On passe la corde de gauche dans la boucle. Et on ramène pour serrer. On reprend les 4 autres et on va faire ça évidemment tout le tour. Donc je vous montre déjà, je vous montre encore celle-ci et après vous ferez tout le tour comme ceci et je vous reprendrai ensuite pour la suite. Donc on a 4 cordes. Quand on arrive à les attraper, oups, ça bouge. On prend, on garde les deux du milieu, on fait un 4, donc une boucle à gauche, on passe la corde de droite dans la boucle, on serre. Boucle dans l'autre sens, donc la boucle cette fois on la fait à droite. On prend le fil de gauche qu'on passe en dessous et dans la boucle. Et on serre. Et vous faites ça tout le tour. Et je vous reprends juste après. Voilà, donc j'ai fait tout le tour de mes nœuds. Donc je vous mets hop, un peu d'ombre pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous devez obtenir la même chose sur tout le tour. Donc prochaine étape, on doit bien évidemment continuer les nœuds. Donc là, on va le décaler d'un cran pour que ça puisse être coordonné sur toute la hauteur de l'étagère. Donc là, du coup, on reprend au début. Donc vous avez les deux premiers nœuds qu'on va prendre. On fait attention de ne pas prendre une corde des nœuds suivants. Au départ, c'est un peu compliqué parce qu'on a beaucoup de longueur de corde, mais plus on avance, plus elle se rétrécit et plus c'est simple. Donc on va prendre comme tout à l'heure les deux cordes du milieu. On va enlever les deux de gauche, les deux de droite. Pardon, ça bouge. Et on refait comme tout à l'heure. Une boucle. On passe l'autre en dessous et dedans. Et on place hop, comme ceci. On fait l'inverse. Voilà. On fait 1, 2 et le troisième au milieu. Donc là, on fait pareil à côté. Je mets tout ce bazar de côté. Hop. On prend que celle du milieu et les deux qui sont à côté. Toujours la boucle. Hein. On passe en dessous. On serre. On fait l'autre côté. Pareil pour celui d'après.
faut le temps de tout démêler à chaque fois. La corde du milieu, boucle à gauche, celle de droite, on la passe en dessous et dans la boucle, hop, et on serre. Vous n'êtes pas obligé de trop serrer, hein. Ça va être tendu après sur le cerceau suivant. Hop. Et ainsi de suite, tout le tour. Boucle à droite, on passe en dessous. Et on serre. Pour la vidéo, j'étais obligée de me mettre comme ça. Après, vous pouvez trouver votre installation. Moi, j'avoue qu'il y a tellement de cordes que sur une table, ça n'aurait pas été pratique. Donc, je me suis mise par terre. Je mets une petite cale en dessous pour pouvoir la soulever et être à la bonne hauteur. Faites comme vous pouvez ou comme vous le sentez. Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe. Donc vous faites tout le tour et on se retrouve pour le tour suivant. À tout de suite. Alors, j'ai fait mon deuxième tour complet. Donc on voit que ça prend forme, hein. Les nœuds s'accélèrent. Donc là, on va faire le troisième tour. De toute façon, ça sera jusqu'en bas de la même façon. Donc là, on reprend les 4 premiers. C'est toujours en décalé en fait. À chaque fois qu'on change de tour, c'est en décalé. Alors, je reprends mes 4. Je vais vous le tourner mieux. Hop. Toujours le même principe, la boucle. Et on serre. Les 4 suivants. Pour avoir quelque chose de régulier, il faut commencer toujours du même côté votre boucle, hein. Parce qu'on pourrait commencer par exemple à droite et aller à gauche, ou vice-versa. Moi j'avoue que pour avoir quelque chose vraiment de régulier, je fais toujours dans le même sens. On pourrait très bien... Attendez, je vais vous montrer. J'arriverai à démêler tout ce bazar. On a de la chance, la corde de coton, ça s'en mêle pas. Alors, on pourrait très bien commencer comme ça. Alors, si vous voulez commencer comme ça, vous pouvez. Moi, perso, je me sens pas à l'aise. Donc, faites comme vous vous sentez à l'aise. Peut-être que vous vous sentirez mieux de commencer par là. Moi, j'avoue que je commence par la gauche.
suis plus à l'aise de commencer par la gauche. Et puis j'aime bien le résultat. Voilà, donc vous avez bien compris le principe. On fait comme ça encore une fois tout le tour et on se retrouve après pour le tour suivant. Donc le troisième tour est terminé, du coup on va passer au quatrième tour, qui est exactement le même principe que le précédent, et ce sera comme ça jusqu'au bout. Donc je pense pas après vous montrer jusqu'en bas. Quand j'arriverai en bas, je vous reprendrai pour vous montrer comment on attache sur le cerceau du bas. Mais là c'est exactement le même principe, on refait les mêmes nœuds tout le tour jusqu'à ce qu'on arrive en bas. Sauf que là, bah voilà, on reprend entre deux à chaque fois. Donc voilà, donc je vous reprends dès que on arrive tout en bas. Voilà, donc là j'ai fait vraiment toute la partie de la largeur de l'étagère. Peu importe l'étagère que vous achèterez, elles font toutes 10 cm de large. Qu'elles fassent 60 de diamètre, qu'elles fassent 35 de diamètre, peu importe, elles font toutes 10 cm de large. Donc normalement, alors là 1 sur 2, il va falloir rajouter un nœud juste dans le creux de chaque. Parce que pour vous montrer, voilà, de l'autre côté j'ai commencé et je me suis rendu compte voilà, qu'il m'en manquait 1 sur 2 pour que ça puisse être bien serré et bien tendu. Parce que le but, c'est quand même que ce soit bien tendu. Donc je vais vous montrer comment on fait cette attache, ce qui n'est pas aussi simple. Donc on va recommencer de l'autre côté. Donc vous voyez, il me reste encore beaucoup de cordes, mais je pense pas avoir trop pris quand même. Euh, donc je vais tourner mon étagère, essayer d'enlever un peu de cordes pour vous montrer les premiers nœuds. C'est un nœud plat hein, on va en faire plusieurs. Je recompte ce que j'ai fait quand même. Donc il y en a 2 au départ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nœuds au total. Hop. Je suis désolée, ça bouge un peu dans tous les sens. Bon, j'ai trouvé quelque chose de mieux pour vous montrer. Je prends un coussin. Voilà, comme ça on voit mieux. Donc là, il faut reprendre. Donc déjà, il faut voir si ça peut s'attacher. Et là, on se rend compte qu'on a un trou. Ici, là, on a un trou. Donc là, il faut refaire un nœud plat. Parce qu'en gros, vous avez 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous devez avoir 7 rangées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon. Donc vous devez avoir 8 rangées de nœuds. Et entre chaque fin de nœud, on aura un autre nœud à rajouter pour pouvoir après l'attacher. Parce que là, on se rend bien compte qu'il y a un gros trou. Même si je tire dessus, ça fera un trou. Et donc, ça va pas être joli. Donc, du coup, là, je vais déjà terminer par un nœud.
Donc ce que vous avez fait déjà auparavant. La boucle à gauche d'abord. Et ensuite à droite. Voilà, pour pas avoir ce fameux trou. Puis là, j'en ai qu'un. Comment ça se fait que j'en ai qu'un ici? Je l'ai pas enlevé ou je l'ai pas fini? Je l'ai pas fini. Bon. Voilà. Je pense que ça sera mieux comme ça. Comme ça. Et là, il faudra rajouter un nœud dans le trou. Sinon, ça sera pas assez serré. Donc là, du coup, on a un trou entre les deux. Comme là. Alors, je vais peut-être vous démarrer de là parce que là, c'est le début et du coup, c'est un peu moins flagrant. Donc, je vais refaire mon nœud manquant parce qu'il y a un trou. Et je vais vous le commencer là, comme ça, vous comprendrez mieux. Donc, hop. Voilà. Là, au moins, je sais que si j'attache, j'ai plus de trou. Enfin, vous verrez qu'après, avec l'attache, on n'a plus de trou. Donc là, du coup, entre deux nœuds, il faut qu'on fasse un autre nœud. Donc pour ce nœud, on va prendre les deux fils du milieu. Je les emmène derrière pour pas être embêtée. Vous voyez, je l'ai passé comme ça. Pour récupérer les deux suivants, donc ils sont juste à côté des deux premiers que j'ai pris. Vous voyez, j'en ai deux à côté des deux nœuds. C'est le fil de droite du premier nœud et le fil de gauche du deuxième nœud. On les met, hop, derrière. On prend donc les deux qui nous restent. Et là, vous les passez. Je vais essayer de vous montrer correctement. Voilà, on les passe sous l'étagère. Les deux. Donc là, du coup, ça va tirer forcément. C'est ce qui nous permet de tendre et d'attacher l'étagère. Là ensuite, donc on a passé les deux premiers dessus. On fait le même nœud que tout à l'heure pour fermer. Et là, du coup, vous en faites 9. Vous serrez et ça vous tend tous les nœuds qu'on a fait. Comme ça, ils sont bien attachés. Et là, on en fait 9. Alors, des fois, quand on est en train de faire ça, vous avez peut-être, je pense qu'on est tous pareils, un enfant qui vient vous demander quelque chose, ou vous êtes, le téléphone a sonné, enfin bref, et vous savez plus où vous en étiez, où vous aviez démarré dans les nœuds. Alors, c'est très simple de savoir où est-ce qu'on a démarré. À chaque fois que vous avez une boucle qui se forme d'un côté ou d'un autre, vous savez que c'est de là que vous devez redémarrer votre boucle. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai une boucle, donc je sais que c'est par ce fil-là que je dois commencer.
Comme ça, vous n'avez pas besoin de compter. Enfin, vous comptez le premier. 1, 2, 3, 4. Donc là, 5. 5. 6. 7. 8 et 9. Vous n'avez qu'à compter le premier. Après, les autres, comme ils seront à côté, vous voyez à chaque fois si c'est la même taille. Comme ça, vous n'avez plus besoin de compter. Je pense que tout le monde a compris bien le principe. Donc, je vais vous faire quand même un deuxième. Donc là, j'ai toujours un trou. Là. Donc, je sais qu'il me manque. Je vais essayer de vous avancer sur la caméra. Voilà. Là, le trou, il est énorme. Donc, je sais qu'il me manque forcément un nœud parce que si je tire dessus, le trou, il va s'agrandir, mais ça fera pas joli, on aura un trou. Donc, il me manque un nœud. Donc, je vais le faire. Donc là, voilà. Donc là, on refait la même chose que tout à l'heure. On prend entre deux nœuds. Donc là, j'ai un nœud. Je vais prendre un crochet. Là, j'ai un nœud. Là, j'ai un nœud. On prend les deux fils du milieu. On les passe derrière et on prend les deux suivants. Qu'on passe derrière l'étagère. J'ai trouvé le système du coussin, c'est très pratique. Hop, voilà. Comme ça, là, c'est bien tendu. On repasse les fils devant. Et on recommence. Un nœud. Moi, je vous avoue que je serre bien pour bien la fixer, pour que ça soit bien tendu. N'hésitez pas à serrer. Et là, vous n'avez plus besoin de compter puisque vous en avez un à côté de vous qui va vous permettre... Alors, le trou qu'on voit là, donc de chaque côté, vous inquiétez pas, il va être comblé par la suite. Puisque en fait, ce nœud qu'on a fait en plusieurs fois, il va être replié dedans et passé dans le trou. Donc après, tout va être caché, ça vous fera une boule. Donc là, je vous ai dit, hein, on n'a pas besoin... Ça glisse, ça glisse. On n'a pas besoin de compter. Vous en avez un à chaque fois à côté de vous. Vous avez juste à faire vos nœuds. Et dès que vous arrivez à la même hauteur, c'est que c'est bon. Heureusement qu'on n'a pas à compter à chaque fois. Et là, pareil, on fait ça tout le tour. Et ensuite, je vous montrerai comment on passe le nœud derrière et qu'on fera après les suivants. Donc jusque là, rien de compliqué, c'est toujours le même nœud, hein. Ça sera qu'à la fin, on va changer de nœud, mais là, pour l'instant, c'est le même. Voilà, donc là, je crois que je ne suis pas du tout à la bonne taille. Je recule un petit peu. Hop.
Là, il m'en manque un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça, il m'en manque un. 9. Allez, on fait le suivant ensemble. Et ensuite, on va peut-être récupérer déjà celui qui est ici. Donc là, le nœud qui était au milieu, il a déjà été fait. Donc je passe mes deux cordes, hop, au-dessus. Je passe ces deux-là dedans. Dans le matériel à avoir aussi, j'ai oublié de vous dire qu'il vous faudra quand même, justement pour passer après les fils dans le trou, une aiguille à laine avec un trou assez gros. Alors moi j'ai celle-ci. Hop, c'est des aiguilles en plastique, elles sont très pratiques. Parce que passer le fil dedans, comme ça un fil peigné, il se dédouble et c'est pas évident. Donc hop, mes deux fils sont là. Je repasse celui-là devant pour que ce soit bien serré. Alors là, c'est pas facile parce que j'aurais dû commencer par celui-là. Donc là, c'est le deuxième. Deux. Donc là, j'ai moins le trou parce que tout ce côté-là, c'est des nœuds un peu qui s'attachent, mais au départ. Donc du coup, j'ai moins le trou qui se fait. Bon, après, ça change rien pour le visuel de l'étagère à la fin. De toute façon, les trous vont être comblés. Hop. Donc toujours le même nœud qu'au départ en fait. Alors je pensais avoir trop de cordes sur 3 mètres. Mais déjà on n'a pas fini parce qu'il y a encore pas mal de nœuds. Donc je pense que 3 mètres on sera très bien. Mais ça sera à confirmer à la fin. Mais normalement je pense que c'était la bonne taille. Je vais vous dire combien il reste en métrage sur un nœud déjà fini comme celui-là. Et franchement, il reste pas des tonnes sur 3 mètres. Évidemment, il y a toujours des cordes plus longues parce qu'il y en a qu'on sollicite plus. La plus petite, il reste 1,32 m sur 3 mètres. Donc on a fait plus de la moitié. Donc avec ce qui reste, il n'y a pas de problème. On n'aura pas trop de... On n'aura peut-être même pas du tout de gâchis. Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe. Donc à vous de jouer et de faire le tour complet. Et on se retrouve après pour la suite. Alors voilà un petit peu ce que ça donne une fois qu'on avance. Donc j'ai fait tous mes nœuds comme ça et ensuite je me suis avancée sur toutes les boules. J'en ai gardé quelques-unes pour vous montrer comment on fait ces fameuses boules. Donc là pareil, je me suis avancée sur les avant-derniers. Donc là, du coup, on va prendre les deux derniers. Mais il faut démêler tout ce bazar parce qu'il y a encore un petit peu de longueur.
Alors, moi, il me reste deux fils que je ferai un nœud, je pense, parce que je vais certainement rajouter des franges sur les côtés qui pendent, puisque comme je vous avais expliqué, la mienne n'est pas totalement ronde, la nouvelle que j'ai prise, puisque j'ai cette partie qui est plate. Mais vous, si vous en prenez une vraiment toute ronde, bah, de toute façon, vous aurez la continuité. Donc, vous n'aurez pas à vous poser la question de ces deux fils restants. Voilà, moi je vais faire, je pense, des franges pour changer. Voilà, mais pour vous, ça change rien. Vous, ça continuera tout le long. Donc, quand il nous reste ces fameux nœuds plats, je m'approche un petit peu. Voilà. On prend les deux fils du milieu. Alors, vous avez quatre fils hein, sur le nœud. On met les deux sur le côté et on prend ceux du milieu. On prend les deux bouts qu'on met ensemble. On écrase tout ça bien. Et on met donc dans l'aiguille à laine. Alors des fois tout ne passe pas bien, mais au bout d'un moment tout passe, hein. Voilà, ça s'effiloche un petit peu. Vous retournez l'aiguille pour voir ce qui manque. Sinon on s'en sort pas, hein. Hop, voilà, là j'en ai un qui est passé entièrement. Et là aussi, tout va passer. Voilà, une fois que tout est passé dans mon aiguille, je vais rentrer mon aiguille dans le trou qui est au-dessus de mes nœuds. Parce que si vous le faites à la main, franchement, bon courage, vous allez perdre un temps fou. Déjà que cette étagère est très longue à réaliser. Donc le mieux, c'est vraiment d'utiliser une aiguille à laine. Hop, et je rentre tout derrière. Je préfère faire tous les nœuds comme ça et après faire tout le tirage que de faire un par un. J'ai l'impression d'aller plus vite. Enfin bref, c'est qu'une impression, vous ferez comme vous voulez, mais voilà. Donc le deuxième, bah, je fais pareil. Je prends les deux cordes du milieu, on les assemble. On essaye d'en rentrer le maximum. Et au bout d'un moment, tout passe. Voilà. Et donc, là, vous avez la barre de nœuds dans le trou qui est juste au-dessus. Hop, vous rentrez votre aiguille dedans et on tire. Alors, évidemment, on essaye de mettre ces fils droits. À leur place. Voilà, comme ceci. Une fois que vous avez fait tout ça, je reprends le premier, hein, du coup. Donc j'ai mes nœuds, enfin mes cordes là que j'ai rentrées derrière. Donc je récupère, je les récupère en dessous. Elles sont là. Ok. Je mets mon index en dessous pour donner un peu la forme de la boule. Et je tire sur mes deux cordes qui sont passées dans le trou. Hop. Ça forme une boule. Avec les deux cordes qui vous restent sur les côtés, à ne pas mélanger avec le reste. C'est pour ça que je mets tout de l'autre côté pour pas m'emmêler les pinceaux. Vous faites un nœud plat, comme on avait fait au tout début. Donc un nœud plat qui va passer en dessous. Et là, je vous invite vivement à serrer et vraiment à tirer sur les deux cordes du milieu pour qu'elles se placent bien. Et là, un autre nœud plat pour bien fermer. Et on retire sur les cordes du milieu. Voilà, une boule. Alors la deuxième,
Hop, on récupère juste les 2 cordes qui nous intéressent, qui sont sur le côté, qui vont nous permettre d'attacher la boule. On récupère derrière les 2 fils du milieu qui vont permettre de créer la boule. On met son doigt entre les cordes et on tire doucement pour amener la boule se positionner. On reprend ces 2 cordes qu'il y a sur le côté. On fait un premier nœud plat. Alors vous voyez, moi je commence toujours à gauche, hein, mais comme je vous l'avais dit précédemment, vous pouvez éventuellement commencer à droite si vous vous sentez plus à l'aise. Et là je tire sur mes cordes et vous sentirez sous vos doigts que ça se place. Dernier nœud pour fermer. Hop. Voilà. Et ainsi de suite pour les autres. Alors ensuite, quand vous aurez fini l'intégralité, je vous montre la suite, comment ça se passe. Donc, je vais le mettre n'importe où parce que ça ne change rien. La boule suivante, parce qu'après il y a encore un tour de boule, il faut qu'elle soit en quinconce, donc il faut qu'elle soit décalée. Donc il faut que j'ai une boule entre chaque boule. Une sur deux, là je vais en faire en fait. Une entre chaque. Donc pour que ça soit une entre chaque, on prend, admettons, je vais commencer au début parce que sinon on va se perdre. Hop, je tourne. Je vais récupérer un peu de fil par là. Voilà. C'est du sport. Donc, je commence par mes 2 premières boules. Il faut qu'il y ait une boule au milieu des 2 premières. Donc du coup, on le sait, il nous faut 4 fils. Donc, on enlève, hop, ça. On garde les 2 qui seront bien au milieu et les 2 suivantes. Donc vous voyez, les 2 qui sont bien au milieu, celle d'après et celle d'avant. Et là, on va refaire ah oui, alors non, hop, je suis en train de faire une bêtise. Là, il faut pas trop serrer. Donc vous serrez pas trop le premier nœud parce qu'il faut que quand on va former la boule, il faut que le fil puisse rentrer. Donc déjà que dans ce trou là c'est compliqué, alors là si on serre trop, donc là vous serrez pas trop. Hop, donc là j'en ai fait un. Deux. Et là on repart sur 9. Parce qu'il faut que les boules aient la même taille. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et le dernier. 9. Donc quand on est là, comme pour les autres, on prend les 2 fils du milieu. Je vais passer dans mon aiguille à laine.
voyez, déjà dans l'aiguille à laine, c'est pas facile, alors imaginez dans le trou. Et puis un fil par un fil, on n'a pas que ça à faire, hein. Et donc là, on le passe dans le trou qu'on a laissé puisqu'on n'a pas trop serré. Donc on se retrouve hop, et on serre avec les 2 cordes restantes en faisant un nœud plat qui passe dessous en fait. Là, ma boule, elle se déforme un peu, mais dès que je vais passer mon fil en dessous, elle va se repositionner. C'est pour ça qu'il faut bien serrer. On tire sur les cordes du milieu, ça le permet de positionner la boule. Et dernier nœud. Alors, soit vous faites tout le long, ou vous décidez de vous arrêter là et après on passe à la suite. Quoi qu'il arrive, même si on rajoute une ligne complète, comme sur la grosse étagère que j'ai faite, la ligne complète, ça sera exactement le même principe que l'autre. Donc après, si on veut faire juste 1 sur 2, bah du coup, là on n'en met pas, là on met une boule. Là on n'en met pas, là on met une boule. Normalement, c'est ce qui suit la troisième rangée. Normalement, la deuxième rangée, vous avez une boule partout. Donc là, en décalé, mais une boule partout. Et ensuite, c'est 1 sur 2. Sauf que là, mon étagère est petite. Donc du coup, je vais m'arrêter à une boule sur 2. Donc là, je vais laisser un trou. Je vous montre comme ça. De toute façon, ça sera le prochain, la prochaine étape si vous décidez en tout cas de faire vraiment comme la plus grosse étagère. Voilà, je décide de faire que 2 boules en fait. Donc là, c'est un trou. Je ne le fais pas. Mais si vous faites comme l'autre étagère, vous devez mettre une boule. Une boule ici, une boule ici, une boule à chaque fois que vous trouvez des fils. Moi là, je veux laisser un trou. Je fais une boule sur 2. Donc là, je ne fais pas de boule. Ici, je fais une boule. Donc je récupère. Hop. Je récupère que mes 4 fils là. Et là, du coup, je ferai une autre boule. Voilà. Donc on se retrouve après pour la suite. Il faut déjà terminer cet endroit. Alors nous voilà pour l'avant-dernière partie. Donc on va devoir faire ceci. Donc j'ai commencé sur 3, 4, je crois. Voilà, 4. C'est ça qu'on va obtenir à la fin. Donc je vous avais dit, je pense que j'avais coupé trop de cordes. Effectivement, j'en ai coupé beaucoup trop. Donc 2,50 m sera largement suffisant. Parce que là, il m'en reste quand même pas mal. Donc 2,50 m, je le notifierai. Bon, après les chutes, hein, je vais en faire quelque chose, c'est sûr, mais bon, c'est quand même un peu de gâchis, donc 2,50 m, ça sera bien. Donc du coup, là, je vais vous montrer comment on obtient ceci. Donc du coup, là, j'avais commencé sur celui-ci aussi. On va faire le suivant. Donc là, quand on regarde, je vais vous montrer. Je vais vous montrer sur le prochain. Voilà. Là, à chaque fois, vous avez un espace. C'est-à-dire que vous en avez 1, 2, 3. Hop. À chaque fois, vous avez un trou. Vous séparez vos cordes pour bien... Là, entre deux, à chaque fois, il y a un trou. Où il n'y a pas de corde, en fait. On le voit, il n'y a pas de corde. Donc, il faut prendre... Hop. Je démêle, parce que là, ça va emmêler. Voilà. Donc, au total, vous devez avoir 8 cordes. 4 de chaque côté. Ce qui va nous rejoindre sur la pointe de la dernière boule. Je vous mets bien pour que vous puissiez voir.
Alors, moi perso, je commence toujours par là, mais vous pouvez aussi bien commencer par là. Le résultat sera le même, mais je commence tout le temps par ici. Donc, je vais vous montrer. J'enlève du coup les 4 dont je me sers pas, pour l'instant en tout cas, et je les mets hop derrière. On les reprendra par la suite. Donc là, je prends la première corde qui est à ma droite, qui est tout à droite. Je la mets juste par-dessus les autres, comme ceci. Je prends la deuxième et là, je viens la mettre par-dessus la première. Il faut que ça vous fasse comme une boucle, que vous emmenez tout au fond. Une fois que vous êtes au fond, vous refaites un deuxième nœud par-dessus, toujours le fil par-dessus, et on emmène au fond, ce qui vous place votre fil sur la droite. On prend le deuxième fil, un nœud, deux nœuds, on prend le dernier fil qui nous reste dans la main, un nœud, deux nœuds. On met ça de côté, on prend les 4 qu'on avait mis de côté tout à l'heure. On fait pareil, on prend du coup là le fil de gauche qu'on met par-dessus les autres. On passe le deuxième fil par-dessus, un nœud, deux nœuds, on prend le fil suivant, un nœud, deux nœuds, on prend le fil suivant, un nœud, deux nœuds. Les deux fils qu'on avait aux extrémités se sont retrouvés au milieu en bas. Et donc ces deux fils, donc vous faites soit dans un sens, soit dans l'autre, le résultat sera le même. On fait deux nœuds pour fermer. On a notre première pointe. Et donc là, on recommence pour faire la deuxième. Donc on remet nos 4 fils d'un côté. Vous commencez du côté que vous voulez, ça n'a pas d'importance. On remet le fil par-dessus les autres. On prend le deuxième. Un nœud. Deux nœuds. Fil suivant. Un nœud. Deux nœuds. Fil suivant. Un nœud. Deux nœuds. Donc le fil qu'on avait à gauche est venu se mettre au milieu. On fait la même chose avec l'autre côté. On met le fil par-dessus les autres, on prend le suivant. Un nœud. Deux nœuds. Fil suivant. Un nœud. Deux nœuds. Fil suivant. Un nœud. Deux nœuds. Et le dernier, pour fermer, un nœud. Deux nœuds. Voilà. Vous avez votre pointe. Et après, on fera les petites franges. Je vous donnerai l'astuce pour qu'elles soient toutes à la même taille. Je vous montre le suivant.
Donc là, on fait bien la séparation. On voit bien qu'il y a un trou ici où il n'y a pas de corde. Ceux-là, hop, on les met de côté. Vous allez voir, quand on les fait, après, ça va très vite. On partage en deux. Comme ça, on a 4 d'un côté, 4 de l'autre. Vous commencez, là, je vais commencer de ce côté-là. Vous allez voir, ça n'a pas d'importance qu'on commence à gauche ou à droite. On prend le premier fil par-dessus les autres. Bon, là, c'est un peu... c'est le bazar. Ça, c'est emmêlé. Hop. Allez. Vous le tenez dans votre main, comme ça, vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas de fil. Un nœud. 2 nœuds. Fil suivant. Un nœud. 2 nœuds. Fil suivant. Un nœud. 2 nœuds. On passe au côté droit. On prend le fil tout à droite. On met par-dessus les autres. Un nœud. 2 nœuds. Un nœud. 2 nœuds. Fil suivant. Un nœud. 2 nœuds. Fil suivant. Et qui est le dernier pour fermer. Un nœud. 2 nœuds. On fait la suite. Donc on recommence pour faire le deuxième tour. Hop. Oula! Pardon. Alors, fil de l'extrémité gauche par-dessus les autres. Un nœud. 2 nœuds. Fil suivant. Un nœud. 2 nœuds. Fil suivant. Un nœud. 2 nœuds. Partie droite. Un nœud. 2 nœuds. Fil suivant. Un nœud. 2 nœuds. Fil suivant. Un nœud. 2 nœuds. Et donc fil suivant pour fermer. Un nœud. Et 2 nœuds. Et voilà. Et vous obtenez vos nœuds triangles. Donc, vous faites ça donc tout le tour. Et ensuite, je vous montrerai pour la dernière étape, donc c'est-à-dire la découpe pour avoir cet effet coiffé. Voilà, on se retrouve quand on a fait le dernier tour. Voilà, alors après quelques heures, ou plutôt quelques jours de travail, l'étagère est enfin presque terminée, en tout cas pour les nœuds. Donc, pour la première étagère que j'avais faite, je m'étais découpé un gabarit
pour, pour faire toutes mes découpes à la même taille et pareil. Donc bien évidemment, avant de couper, donc j'ai raccourci mes cordes hein, pour pas avoir des cordes qui font beaucoup de kilomètres. Donc, il vous faut une brosse, une petite brosse. Bon, moi j'ai acheté une petite brosse à chat. Il faut d'abord coiffer tous les fils qui vous restent. Donc là, je vous montre ce qui me reste en longueur. Il me reste pas grand-chose, hein. Franchement, il y a 10 cm, c'est tout, hein. Après, le gabarit que je donne, il est en fonction de vos goûts. Si vous voulez faire des franges plus longues ou plus courtes, vous pourrez échanger. Je le mettrai en PDF, vous aurez plus qu'à le découper. Moi, je l'ai fait sur un petit bout de carton noir, mais vous pourrez éventuellement le raccourcir ou le rallonger comme vous voulez. Voilà, je vais vous montrer sur sur plusieurs franges. Donc là, le but, c'est de bien coiffer toutes vos restants de fil. Alors après, vous pouvez prendre aussi un peigne. Des fois, c'est mieux. Moi, je vais peut-être commencer par le premier. Alors là, vu que mon étagère n'était pas entière, elle est droite de ce côté-là, elle n'est pas ronde entièrement, j'ai fait une continuité de nœuds pour la finition. Donc les mêmes nœuds que sur la fin. Et du coup, j'ai fait une continuité. Voilà, pour faire une finition propre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à s'armer de patience et coiffer. Alors, pour que les franges, elles tiennent bien droites, il y en a qui mettent de l'amidon, il y en a qui mettent de la colle. Moi, perso, je mets de la laque et ça fonctionne très bien. L'étagère qui est dans mon salon, elle n'a jamais bougé. Voilà. Donc là, il faut coiffer, coiffer, coiffer. Alors, je vous donne quand même un conseil, c'est de laquer avant de couper. Moi, là, je vais couper et je laquerai plus tard. Mais pour vous, je vous conseille de tout coiffer, bien laquer vos, vos franges, ou amidonner si vous préférez l'amidon, ou coller si vous préférez la colle. Moi, perso, je vais le couper là tout de suite pour vous montrer. Ça se coiffe quand même vite, hein. Voilà, on va dire que c'est... On va faire comme si c'était laqué. Et je vais vous montrer maintenant comment on découpe. Donc, je vais pas démarrer par celle-là parce que celle-là, elle va être trompeuse. Vu que là, j'ai une partie qui va être beaucoup plus grosse. Donc, ça va peut-être vous perturber. Je suis quand même obligée de faire dans l'ordre normalement. Alors, moi, je les rassemble. Bon, là, celle-là, elle est grosse parce qu'il y a comme je vous ai dit, il y a le côté qui n'est pas censé être là. Donc, je mets mon gabarit comme ça. Alors, c'est de l'à peu près, hein, c'est pas... Et ensuite, je prends un ciseau qui n'a servi, évidemment, que au... comment ça s'appelle? Alors, attendez, parce que je vois que vous voyez pas bien. Oh, je me suis trompée. Hop, voilà, ça sera mieux. Un couteau qui sert qu'à ça, plutôt, pardon. Là, je vais couper d'abord un côté. Je tiens juste mon gabarit et mes franges. Alors, celle-ci n'est pas évidente à cause de mon surplus qui n'a absolument rien à faire là normalement.
Et ensuite, je coupe l'autre côté. On essaye de passer le ciseau en dessous, c'est pas toujours évident. Vous pourrez retoucher quand c'est mieux vraiment quand c'est laqué. Mais en tout cas, voilà le principe. Je fais exactement pareil pour celle d'à côté. Mais vraiment laquer avant, c'est plus simple, hein. Ça tient mieux, c'est plus rigide. Donc là, je vais repasser un petit coup de peigne. Il y en a qui utilisent le lisseur aussi, j'ai pu voir. Donc ça peut peut-être être une alternative de lisser vos franges. Donc je rassemble à peu près tout. Je coupe d'abord un côté. Je rafistolerai après. C'est le côté le moins facile, hein, la découpe des franges. Je vais recoiffer. Quand c'est laqué, je vous assure que c'est plus simple. Je vais remettre mon petit gabarit. Pour celles qui ont un cutter rotatif, vous pouvez faire aussi avec le cutter rotatif. Moi perso, j'aime pas, mais c'est aussi une possibilité. Là, il faut vraiment être patient. Et couper petit à petit. J'étais bien partie, hein, mais ça, je le couperai après. Voilà à peu près ce que ça va vous donner. Voilà, après la fin, je fais un ajustement. Mais encore une fois, quand c'est laqué, c'est mieux. Celui-là, il faudra que je le réajuste. Il y en a toujours un pour qu'il vous casse les pieds.
Et là, on fait ça tout le tour. Et on se retrouve à la fin pour que je vous montre quand même le résultat. Mais il faut tout coiffer, tout laquer et tout couper. Donc là, j'ai tout coiffé, tout coupé. Donc on peut voir que là, ça a été coupé avec le gabarit. Mais quand on recoiffe et qu'on laque, en fait, j'ai fait l'inverse de ce que je vous ai dit de faire. C'est-à-dire que j'ai coiffé, j'ai coupé. Et à la fin, j'ai recoiffé et j'ai laqué. Pour que ça ne bouge plus et que je puisse... Donc là, on voit que c'est pas net. Mais après, je vais vous montrer. Je découpe propre et net. On voit bien la différence, hop, entre là et là. Donc du coup, je vous montre après comment je fais. Donc là, cette partie-là, je l'ai coupée. Là, c'est laqué, donc ça bouge plus. Là, je fais des pointes avec le ciseau. Je coupe l'excédent pour avoir quelque chose de net. Je repasse mes doigts. J'ai oublié des petits fils. Hop. Et voilà. Du coup, c'est propre. Vous pouvez soulever légèrement quand il y a des petits fils qui dépassent pour que ce soit plus propre. Et ainsi de suite, tout le tour. Donc là, pareil. Après, encore une fois, ceux qui veulent utiliser le cutter rotatif, moi je suis pas fan, mais vous pouvez très bien le faire au cutter. Mais au ciseau, on s'aperçoit que ça fait très bien aussi, que ça fait propre. Donc voilà. Donc je vous montrerai l'élément terminé. Et puis bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Après, il n'y aura plus qu'à l'accrocher au mur et puis ça vous fera une jolie décoration. Voilà, je vous dis à tout de suite. La voilà enfin toute terminée. Donc du coup, je vais vous montrer quand même les détails. Alors, la lumière est un peu forte, donc du coup, je vais aller doucement. Voilà, comme ça, là, on voit bien. Alors, si vous achetez une étagère, je vous conseille quand même, parce que celle-ci n'est pas du tout la même que la précédente. Déjà, elle n'est pas entièrement ronde, puisque on le voit, ça fait... Mais accroché au mur, ça sera très joli aussi. Le seul hic, c'est qu'elle n'a pas... Alors, attendez, je vais doucement. Je vais vous montrer. L'étagère précédente que j'avais, ici, à l'intérieur, mais je vous mettrai les photos en plus, elle avait des barres de renfort supplémentaires que celle-ci n'a pas. Donc, je dirais que le cordage est moins tendu. Bon, après, ça change rien au visuel. Vous avez quand même un joli visuel de l'étagère. Mais voilà, je préfère quand même avec les renforts. Je sais que si j'en reprends une, je prendrai avec des renforts. Voilà, terminé. Donc, ben, j'ai envie de dire à vous de jouer. C'est quelques heures de travail quand même, mais le résultat en vaut la chandelle. Voilà, mais j'espère que ce cours vous aura plu. Et si vous avez des questions, bah, surtout n'hésitez pas.